podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas, qui s'obstine à ne pas reconnaître qu'il a lui-même disparu pendant près d'une demi-heure, vient d'interroger le biglotron pour tenter d'obtenir des renseignements sur la disparition de Nicolas Leroidec. Le titanesque cerveau électronique s'est contenté de répondre au colonel « No comment », ce qui est la manière diplomatique pour dire « foutez-moi la paix ». Pendant ce temps-là, à Paris, avec cette merveilleuse intuition qui est l'apanage des petites bonnes femmes bien de chez nous, Mémène, la fidèle compagne de l'enclumier, se rend au QG du SDUC. Elle demande à être reçue par le colonel, ce qui est impossible malgré sa galanterie bien connue, puisqu'il se trouve aux antipodes. C'est donc dans le giron de mademoiselle Trouscotte qu'Antoinette Duglambier s'épanche. Ah, vous êtes rudement gentille, mademoiselle Trouscotte, d'avoir bien voulu me recevoir. Paraît que le colonel, il n'est pas là. Oh, mais vous pensez bien que s'il avait été là, il se serait fait une joie et un devoir de vous recevoir lui-même. Mais que puis-je pour vous ? Me rassurez, mademoiselle Trouscotte. Mais pourquoi ? Ah, parce que je suis inquiète, mademoiselle Trouscotte. Inquiète ? Mais à quel sujet ? Ah, c'est rapport à mon bonhomme, mademoiselle Trouscotte. J'ai pas de ses nouvelles. Et devez-vous écrire ? Ah non, surtout pas. Sa mission a été, paraît-il, ultra confidentielle. Et en partant, il m'a bien dit qu'il serait dans l'impossibilité de m'envoyer même une carte postale. Alors il a tenu promesse. Croyez-moi, c'est pas si fréquent chez un homme. Mais de quoi vous plaignez-vous ? Ah, mais je me plains pas, mademoiselle Trouscotte, je me plains pas. Je suis pas habituée à me plaindre. Seulement, je suis inquiète quand même. Inquiète et pourquoi ? Je sais pas. Ce matin, en me levant, une intuition. Et moi, mes intuitions me trompent jamais. Ça m'a pris comme ça en préparant mon petit café du matin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mademoiselle Trouscotte, mais je suis incapable d'entreprendre quoi que ce soit avant d'avoir avalé mon petit café du matin. Oh, moi aussi, je suis exactement comme vous. Qu'est-ce que vous prenez comme café ? Du en grain qu'on trouve au Prix Unique 12. Ah, il est bon parce que là-bas, vous savez, ils ont un drôle de débit, alors il est toujours frais. Ah, vous avez raison. Il faut toujours un café torréfié de frais. Moi, j'ai un petit épicier rue Nicolo dans le 16e qui me prépare un mélange spécial, moitié Guatemala, moitié Honduras et un quart de Colombie. Oh, c'est sensationnel. Oh, il doit être cher. Oh, faut ce qu'il faut. Et c'est pas toujours une économie de faire des économies. Oh, est-ce que vous avez raison. Alors, les économies, moi, je le dis toujours, c'est souvent au détriment de la santé. Oui, vous avez un bien joli pullover, mademoiselle Trouscotte. Vous trouvez ? C'est du tricoté mince, hein, ça se voit. Vous avez le temps de tricoter ? Moi, non, mais c'est ma mère qui me l'a fait. Vous en avez de la chance d'avoir une maman qui fait de si jolies choses. Il arrive parfois que le colonel soit de votre avis. Mais pour en revenir à cette intuition... Quelle intuition ? Je sais plus. Oh, bon, de toute manière, ça m'a fait du bien de bavarder un moment avec vous. Hein. On se sent moins seul. Au revoir, mademoiselle Trouscotte. Merci. Oh, mais ne me remerciez pas, entre femmes, c'est bien naturel. Décidément, rien n'est perdu pour ce brave Nicolas Leroidec. Rien n'est jamais perdu pour un homme qui a le bonheur de posséder une compagne douée d'une si merveilleuse intuition. Mais retournons dans l'océan Pacifique, non pas sur l'atolon du Léra, mais à Papeete, la capitale de l'île de Tahiti, où l'abominable Zorbec le Gras, toujours accompagné de son non moins abominable et inséparable Willem Ferntag, discute devant des boissons glacées et alcoolisées de la conduite à tenir pour mener à bien leur ténébreuse entreprise. Ah, Zorbec, je vous demande encore une fois où nous a conduit votre incroyable et insupportable vanité. Mais à la terrasse de ce café, mon bon Ferntag, ce qui n'est pas si désagréable, il me semble. Regardez, le ciel est bleu, les femmes sont belles, l'avenir est à nous. Ah, Zorbec, longtemps j'ai cru que vous n'étiez que vaniteux. Mais je m'aperçois aujourd'hui avec tristesse que vous êtes tout simplement inconscient. Ferntag, qu'est-ce que vous dites ? Oseriez-vous soutenir que le ciel n'est pas bleu, que les femmes ne sont pas belles ? Peut-être, Zorbec, mais l'avenir n'est pas à nous. Ce voyage est non seulement stupide et grotesque, mais encore il est dispendieux. Non, ne soyez pas impatient, Ferntag. Il va bientôt porter ses fruits.
Nous avons appris que le colonel de Gerlas se trouve dans la région et cela m'étonnerait qu'il ait entrepris un tel voyage pour rien. Et lui, peut-être pas, mais nous, si. Allons, Ferntag, je peux vous connaître depuis de longues années. Je serais toujours étonné de la lenteur avec laquelle les idées les plus simples pénètrent dans votre épaisse cervelle prussienne. Résumons la situation, voulez-vous. Si le colonel est dans le Pacifique, ce n'est peut-être que pour inspecter l'une des bases les plus secrètes. Or, quelle est la base la plus secrète de tout le Pacifique? C'est l'atoll Ondulera, où les autorités militaires ont installé le complexe biglotronique. Mais nous ne savons même pas où se trouve l'atoll Ondulera. Ferntag, taisez-vous. Ceci n'est qu'un détail. Nous apprendrons obligatoirement un jour ou l'autre où se trouve cet atoll. Laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Si le chef du duc se dérange en personne jusqu'à l'atoll Ondulera, c'est parce qu'il vient d'arriver quelque chose de grave au complexe biglotronique. Mais quoi, Zobek? Mais nous sommes les meilleurs agents de renseignement du monde, c'est à nous de le découvrir. Ah, Zobek peut-être, mais comment? Et comment? Voici la première question intelligente que vous posez depuis ce matin. Et vous avez une réponse intelligente pour cette question intelligente? Non. Ah. Non, pas encore. Ou plutôt, pas encore tout à fait. Je crois qu'il faut que nous nous rendions sur l'atoll Ondulera. Mais c'est impossible, Zobek. Non seulement nous ne savons pas où il est, mais il est très sévèrement gardé. Mais comment savez-vous qu'il est sévèrement gardé puisque vous ne savez pas où il est? Je suppose, Zobek. Je suppose. Remarquable effort d'imagination de votre part. Je ne supposais pas que vous fussiez capable de supposer. Non, je vous promets qu'avant ce soir, nous aurons franchi tous les obstacles. J'ai appris par un commerçant chinois, le marchand de tuyaux précisément, que la base avait utilisé beaucoup de matériaux provenant de Tahiti même et qu'elle y achète toujours son ravitaillement en vivres frais. Ce qui signifie donc obligatoirement qu'on effectue un certain nombre de transports entre Tahiti et l'atoll Ondulera. Qui dit transport dit emploi d'un personnel nombreux. Qui dit personnel nombreux dit aussi nombreux bavards. Admettons que nous apprenons la situation géographique exacte de l'atoll Ondulera. Oui. Comment croyez-vous que nous pouvons y pénétrer? Sous un déguisement, naturellement. Mais il y a longtemps, n'est-ce pas, mon bon Ferntag, que nous n'étions pas déguisés. Et vous avez trouvé le déguisement idéal pour rentrer dans une base secrète sans se faire remarquer? Oh, c'est enfantin, mon bon Ferntag, enfantin. Nous irons là-bas à titre officiel. Et le responsable de la base sera bien obligé de nous recevoir, qu'il le veuille ou non. À titre officiel, je ne comprends pas. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y avait longtemps. Non, attention, attention à ce que vous dites, Zobek. Hein? Je suis comme les vieux navigateurs. J'en ai assez de cette mer des sargasses que vous déversez continuellement sur moi. À la fin, vous prenez trop souvent les fils du Seigneur pour des petites pieuvres révoltées. Eh? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle invention? Des petites pieuvres révoltées? Écoute, là, Zobek, hein, Oui. je suis sûr que c'est une expression française très connue. Oui, alors décidément, Ferntag, le soleil de Tahiti ne vous réussit pas. Traduisez-moi, s'il vous plaît, cette expression française très connue. Je vous demande. Impossible, Zobek. Cette fois-ci, c'est impossible. C'est vraiment une expression française. Bon, alors, redites-le encore une fois à titre documentaire, pour enrichir ma culture personnelle, s'il vous plaît. Il ne faut pas prendre les fils du Seigneur pour des petites pieuvres révoltées. C'est ça, oui. Là. Oui. Et vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites? Ah, non, Zobek, je crois que je me suis encore trompé. Ah. Oui, ce ne sont pas les fils du Seigneur, ce sont les enfants du bon Dieu. C'est Alors, ça. Et d'après vous, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des petites pieuvres révoltées. Ah, non. Je voulais dire, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des calamars sauvages. Cette fois-ci, c'est clair, vous n'avez rien à me reprocher. Non, mon cher, non, calamar sauvage. Non, décidément, vous serez toujours aussi surprenant. Bon, mais hâtons-nous. Videz votre verre. Nous avons rendez-vous chez le Chinois pour essayer nos déguisements. Quel déguisement, Zobek. Vous verrez, tiens, c'est la surprise. Ma petite pieuvre révoltée. Et ce sera, n'en doutons point, une surprise également pour tous ceux qui se mettront à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de sémantique, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Roger Carrel, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.